Alors, je voudrais vous parler, toujours dans ce vendredi 10 octobre 2014, justement de la dynamique des cafés philo. Je crois qu'il faut parler de la nécessité du débat. Et je dirais même que si je dois créer tôt ou tard un café philo, j'appellerais ça le débat philosophique. Je trouve qu'il est absolument inacceptable que dans un café philo, on ne fasse pas émerger le débat. L'autre jour, je proposais ça, et les gens, quelqu'un a dit, mais il ne faut pas que les gens s'étripent. Alors dès qu'il y a un débat, et un désaccord, en tout cas des points de vue différents, on s'étripe. Donc il ne faut pas chercher à tout prix le débat. Il peut se produire, mais il ne faut pas le chercher. Eh bien moi je dis le contraire. Je dis qu'il faut chercher le débat. Que la raison d'être même de cette réunion qui constitue le café philo, c'est de se mettre en quête d'un débat. Moi-même, j'ai organisé depuis une quarantaine d'années un nombre incalculable de colloques et de tables rondes, et mon apport principal, et donc je l'ai fait depuis mon plus jeune âge en quelque sorte, ça a été de faire apparaître des lignes de clivage qui permettaient que les gens parlent de quelque chose et ne soient pas forcément d'accord avec eux. Parce que rien n'est plus ennuyeux que des gens qui parlent sans qu'on sache quel est l'enjeu, quel est le débat. Et donc j'introduirai dans le café philo ce que j'appelle le challenger. Quelqu'un présente un sujet, vous savez c'est comme ça que ça se passe, il défend son sujet, mais il va défendre aussi le point de vue qui est le sien. Parfois il a l'impression qu'il n'y a pas d'autre point de vue. Donc il va dire, ben non, c'est la position normale. Non, il présente. Quand on parle de sa façon de voir les choses, même si on croit que c'est celle de tout le monde. Il présente son sujet à sa façon, ou à la façon dont il pense qu'elle doit être présentée, et la question, c'est de trouver le challenger, le ou les challengers. Celui qui va contester la thèse qui est soutenue par celui qui présente le sujet. Et l'arbitre, c'est le modérateur. Celui qui est là en général, qui revient régulièrement. Il va arbitrer entre le détenteur, le présentateur du sujet, et le ou les challengers qui vont relever le défi et ça va donner une joute, si on veut. Si personne ne peut être challenger, ce sujet ne doit pas continuer à être présenté. À ce moment-là, on passe à autre chose. On passe à notre sujet. Le challenger, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il doit proposer un autre angle. Il doit renouveler la question. Il doit ouvrir le débat sur autre chose. Et même si l'animateur, le modérateur, en est capable, il est bon, en tout cas dans un premier temps, ou alors il peut mettre sur la voie, mais il faut aussi qu'il y ait dans la salle, autour de la table, des tables, dans le café, des gens qui vont chercher où est-ce qu'ils peuvent différer de la présentation qui leur est offerte. Bon, désignation donc par avance, parfois une semaine à l'avance, de celui qui va présenter le sujet. Les gens qui viennent peuvent éventuellement se préparer déjà par rapport à ce sujet, mais si ce sujet n'a pas été argumenté et articulé, ils ne peuvent pas être challengers, ce qui pose un problème. Alors, soit avant la réunion, on expose déjà la thèse, soit on attend que la thèse soit exposée au début de la réunion, et à ce moment-là,
il va y avoir des réactions qui vont essayer d'aller plus loin, de trouver une problématique. Quelle est la problématique? Ça paraît souhaitable. Et c'est dans ce sens-là que je propose la formule le débat philosophique.